Bienvenue dans ce tutoriel dédié au sommaire des médicaments dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner d'abord le tutoriel Détails usagers et tableau de bord de l'usager. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à consulter les tableaux des résultats GESFAR dans CrystalNet et utiliser les filtres disponibles, modifier la configuration des colonnes de votre établissement et celle de l'intervenant en session, et consulter le journal du sommaire des médicaments. Dans l'onglet Médicaments du détail usager, vous verrez s'afficher le sommaire des médicaments. Ce sommaire présente les données provenant de GESFAR. Vous y trouverez le menu déroulant Médicaments par épisode de soins, le champ de sélection de sites, le bouton pour accéder au journal du sommaire des médicaments, les différents filtres, le bouton d'impression du profil pharmacologique et le tableau sommaire des médicaments GESFAR. Pour faire afficher un tableau, vous devez d'abord sélectionner un ou plusieurs sites, soit en les saisissant dans ce champ ou en les sélectionnant dans la liste déroulante. Si une hospitalisation est active pour l'usager, le site de l'hospitalisation sera automatiquement sélectionné. Regardons maintenant de plus près le tableau GESFAR. Le menu déroulant Médicaments par épisode de soins présente les trois options suivantes. Médicaments actifs épisode courant, qui permet d'afficher la liste des médicaments actifs dans l'hospitalisation en cours, historique des médicaments épisode courant, qui permet d'afficher la liste de tous les médicaments prescrits dans l'hospitalisation en cours, et historique des médicaments tous les épisodes, qui permet d'afficher la liste de tous les médicaments prescrits dans tous les sites où l'usager a un dossier. Notez que ce menu est visible uniquement lorsque l'usager a une visite active de type hospitalisation. Vous pouvez également filtrer votre recherche selon la date de début de validité ou de fin de validité du médicament. Notez que cette option n'est visible que lorsque le filtre historique des médicaments épisode courant ou historique des médicaments tous les épisodes est sélectionné. La barre de recherche vous permet de chercher un médicament par n'importe quel élément présent dans les colonnes, sauf la date de début et de fin de validité. Notez que l'accès à cette barre de recherche ainsi que sa visibilité sont pilotables par le centre de service du DCI CrystalNet pour le filtre médicaments actifs épisode courant seulement. Pour voir tous les médicaments inscrits au tableau selon les filtres en vigueur, vous n'avez qu'à utiliser la barre de défilement. Pour accéder à la fenêtre de configuration des colonnes, cliquez sur l'icône suivante située dans le coin supérieur droit du tableau. L'utilisateur détenant les droits requis peut choisir entre la configuration de colonne de l'établissement et celle de l'intervenant. Sinon, la fenêtre Configuration des colonnes de l'intervenant s'affiche automatiquement. Les deux fenêtres de configuration fonctionnent de la même manière. Pour connaître toutes les colonnes disponibles pour le sommaire des médicaments, vous pouvez consulter la base de connaissances de CrystalNet. La configuration des colonnes du sommaire des médicaments ressemble beaucoup à la configuration des colonnes dans les listes d'usagers, à quelques détails près. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette fenêtre, nous vous invitons à regarder le tutoriel à ce sujet. Notez que la date de début de validité, la date de fin de validité et le nom générique du médicament sont obligatoires. L'enregistrement est impossible si l'une de ces informations n'est pas incluse dans les colonnes affichées. Après avoir sélectionné vos colonnes, vous devez choisir la colonne sur laquelle le tri par défaut sera effectué et l'ordre de tri. Cliquez ensuite sur Enregistrer et Appliquer pour sauvegarder vos modifications. Pour revenir à la configuration initiale, vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton Revenir à la configuration initiale. Par défaut, la configuration initiale d'un établissement comprend les colonnes Urgence, Site demandeur UMUF, Médicaments, Doses prescrites, Posologie, Horaire, Voie complet, Classe thérapeutique, Statut, Début de validité et fin de validité. La configuration initiale d'un intervenant correspond à la configuration définie par son établissement. Sachez que pour chaque sommaire des médicaments, CrystalNet conserve un historique des consultations effectuées par les utilisateurs. Cet historique se nomme le journal du sommaire des médicaments. Pour l'ouvrir, cliquez sur l'icône suivante à droite de l'écran. Dans cette fenêtre, vous verrez les intervenants ayant consulté le sommaire des médicaments pour cet usager, la date de la dernière consultation, le site du système d'information de pharmacie d'où provient la donnée, ainsi que le détail des éléments consultés. Ceci conclut le tutoriel portant sur le sommaire des médicaments dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet.
Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.